Ce calcul est à un niveau compliqué pour des quatrièmes, mais il reste faisable. Donc comme j'ai un grand trait de fraction ici, ça veut dire que c'est tout ce qu'il y a au numérateur qui est divisé par tout ce qu'il y a au dénominateur. Alors, on n'écrit pas les parenthèses puisque l'écriture sans parenthèses est assez explicite. Si je les enlève, hop, on reprend tout de même ce qu'il faut faire. Donc je vais calculer tout ce qu'il y a dans la première parenthèse, c'est-à-dire au numérateur. Et ensuite, je calculerai tout ce qu'il y a au dénominateur. Et à la fin, je m'occuperai de la fraction, la très grande fraction. Donc, pour calculer ce qu'il y a au numérateur, je vais additionner deux fractions. Donc, je transforme le 4 en une fraction, 4 sur 1. Et je multiplie par 5 pour avoir sur 5. Je vais aussi multiplier par 5 au-dessus. Donc, ça va faire, je recopie tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc, d égale moins 3 sur moins 1 sur 10. Au-dessus, 4 fois 5, ça fait 20. 5 fois 1, ça va faire 5, plus 2 sur 5. Je poursuis mon calcul. Maintenant que j'ai deux fractions au même dénominateur, je vais obtenir une fraction qui a le même dénominateur. Donc, je recopie tout ce dont toutes les choses avec lesquelles je ne travaille pas, et j'effectue mon calcul au-dessus. Donc, j'obtiens une fraction sur 5, et je calcule 20 plus 2, c'est-à-dire 22. Alors, au niveau de la présentation, vous ferez attention de prendre beaucoup d'espace. Ici, sautez bien une ligne. Là, c'est grand. Moi, c'est limite petit. Parce que sinon, vous allez vous retrouver perdu. Donc, je continue. Maintenant, je vais calculer ce qu'il y a en dessous au dénominateur. Donc, pour calculer ceci, je vais mettre les deux fractions au même dénominateur. Ah, ouais, sauf que là, je n'ai pas une fraction. Donc, je retransforme le nombre en une fraction mettant sur 1. Et rebelote, je fais cette fois-ci x 10 pour avoir les deux fractions sur 10. Donc, au-dessus, je vais aussi faire x 10. Ce qui va donc faire moins 30 sur 10, et je recopie tout le reste avec lequel je n'ai pas encore travaillé. 22 sur 5, d égale. Donc c'est vrai que quand on regarde de loin, le calcul a l'air impressionnant, mais en fait chacune des étapes n'est pas très compliquée. Ça prend beaucoup de place, c'est tout. Je poursuis mon calcul. Donc en dessous, j'obtiens une fraction sur 10. Au-dessus, attention au signe, moins 30, moins 1, j'enlève 30 et ensuite j'enlève 1, ou j'additionne deux nombres de même signe. Le résultat du même signe, j'additionne les distances à 0, ça fait moins 31. Ce qui est au-dessus, je le réécris, puisque c'est fini. Je n'ai pas besoin de calculer. Et maintenant, je m'obtiens une grande fraction dans laquelle je divise la fraction du dessus, du numérateur, par la fraction du dessous, du dénominateur. Je vais donc transformer cette fraction en une multiplication. Donc la fraction du dessus, surtout, je ne la change pas. Je laisse 22 sur 5. La division, la grande fraction, je la transforme en multiplication. Et la fraction qui était en dessous, je l'inverse. Donc je vais écrire à la place 10 sur moins 31. Et je vais calculer cette multiplication. Alors, d'abord le signe. Ce nombre est positif. Celui-là est négatif. Donc positif fois négatif, ça donne négatif. Je ne m'occupe plus du signe, je l'ai trouvé. Je vais faire 22 fois 10. Alors, je vais faire attention à la simplification. 22, c'est 2 fois 11. Fois 10, 10, c'est 2 fois 5. 22 fois 10. Sur 5 fois 31. 5 fois 31, il est dans la table de rien du tout. C'est sûrement un nombre premier. Donc, ici, je ne peux simplifier que par 5. Le résultat est moins, je ne l'oublie pas, 2 fois 2, 4, fois 11, 44, sur 31. Voilà, j'ai terminé. Je n'ai plus qu'à encadrer.